adressé par un de mes amis, qui est, je pense, sa cousine, qui lui a placé un implant. Malheureusement, vous le voyez, complètement vestibulé. Le jour où il a placé le provisoire, la dame était complètement effarée, elle était triste et puis très mécontente. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle avait une patate à ce niveau-là. Hein. C'était vraiment pas joli à voir. Elle qui a un sourire gingival, il me l'adresse, il m'appelle au téléphone, il me dit Karim, s'il te plaît, trouve-moi une solution. En plus de ça, c'est une cousine, elle est mécontente. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, dans ce genre de situation clinique, tout ce qu'on peut faire, c'est déposer cet implant. Maintenant, la dame, elle habite dans le nord du Maroc, elle arrive de loin, elle est triste déjà d'avoir cet édentement qui la dérange. Donc, je fais bien sûr mon bilan radiographique, mon examen clinique, et qu'est-ce que je constate? C'est qu'il reste de l'os au niveau palatin. Vous voyez cet implant, comment il est placé, il est complètement en dehors de la grosseuse. Vous voyez, il n'y a pratiquement pas d'os au niveau vestibulaire, mais par contre, il reste un petit peu d'os qui est très très fin. Et donc, chez cette patiente, j'ai pris la décision. Regardez, dès que je décolle ce lambeau, et là, vous voyez que j'ai fait 2 incisions de décharge de part et d'autre de cette prémolaire qui est là et de la canine. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais essayer avant de déposer cet implant, ça veut dire que ce ne sont pas des choses qu'on va décider de faire au moment où on dépose l'implant. Il faut prendre la décision opératoire avant. C'est un bilan qui se fait. Et donc, on ne va pas d'abord déposer l'implant et réfléchir à ce qu'on va faire. Il est illusoire. Il faut d'abord prendre la décision de faire ce que nous avons à faire d'emblée. Ça veut dire la dépose de cet implant et au niveau de cette partie palatine, ce qui nous reste, qui est extrêmement fin, et là, il y avait une concavité importante, de placer un implant qui est fin, comme ceci, et de réaménager tout cet os, tout tissu qui s'est résorbé à ce niveau-là. Et pourquoi faire 2 incisions de décharge qui sont, regardez ici, verticales, mais en trapézoïde, de telle sorte à avoir le maximum de vascularisation au niveau apical et de pouvoir tracter ce lambeau et de fermer. Pourquoi? Parce que chez ce type de patient, systématiquement, on va faire un aménagement osseux, et en l'occurrence, c'était de l'os allogénique mélangé avec de la PRF. Et là, à l'aide de ce lambeau qui est dégagé, ces incisions de décharge, regardez, il est comme ceci en trapézoïde, de telle sorte à avoir une sorte de greffe emboxée comme ceci, et tout de suite, la patiente est ressortie avec une prothèse provisoire immédiate. Et au bout de quelques temps, regardez le type de cicatrisation qu'on peut obtenir. Il y a eu une ostéo-intégration parfaite, il n'y a aucun souci. Réadresser la patiente chez son praticien traitant qui a refait les couronnes à ce niveau-là, et on arrive à avoir quand même quelque chose, on va dire, de correct, de très stable, parce que par rapport à ce qu'elle avait avant, on arrive à avoir quand même une dent, une prémolaire, pratiquement sur le même niveau que la canine adjacente qui, elle, déjà a un parodonte. Vous voyez la gencive qui est descendante sur cette canine. Et je suis arrivé à récupérer ce cas en faisant une extraction de l'implant, une réimplantation immédiate, une mise en charge immédiate, instantanée.